des Apôtres, chapitre 11, du verset 1er au verset 26. On va lire ensemble. Ensemble, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant : « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit : « J'étais dans la ville de Jopé et, pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendit du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux ailés. Et j'entendis une voix qui me disait : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis : « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu la maison présentant à lui et disant : « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur : « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant : « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur.
car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Pour confirmer et sceller la conversion de Corneille comme un événement spirituel important, une charnière dans l'expansion de l'Église, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé aux disciples au moment de son ascension au ciel dans Acte 1, verset 8. Si vous vous en souvenez, il avait dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Et je n'ai pas à vous rappeler ce message lorsque Philippe de la Samarie avait fait un excellent travail, où beaucoup de gens dans la ville de Samarie étaient venus au Seigneur. Même Simon, le magicien, était converti. Le Seigneur a fait des choses, et puis voici maintenant on arrive à la dernière étape de cette expansion de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur s'est servi de la conversion de Corneille comme événement spirituel important pour l'expansion de l'Église et dans cette dimension finale de la vision de Christ pour son Église. Une des trois choses que le Seigneur avait faites à la conversion de Corneille, il avait dit à l'apôtre Pierre, avec insistance, dans une vision, à 3 reprises, il lui a dit de ne pas regarder comme souillé ce que lui-même a déclaré pur. C'était le message de Jésus-Christ à Pierre, de ne pas regarder comme souillé ce que lui-même, le Seigneur, il a déclaré pur. Et c'est pourquoi le but exclusif du Seigneur Jésus-Christ à travers cette vision était de convaincre l'apôtre Pierre. Le but exclusif du Seigneur à travers cette vision était de convaincre l'apôtre Pierre d'accepter d'entrer chez Corneille, qui était païen, un centenier romain, d'accepter d'entrer chez Corneille pour lui apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que le salut de Dieu n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Le but exclusif de Jésus-Christ, derrière cette vision qu'il avait donnée à Pierre, était de le convaincre d'accepter d'entrer chez Corneille, pour lui apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que le salut n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens que vous et moi nous sommes. Et c'est pourquoi je dis chaque jour à mes frères
frères et sœurs, à mes concitoyens, c'est une grâce extraordinaire d'être compté parmi les enfants de Dieu. Et ne négligez jamais ce salut que Dieu nous a donné. Ne méprisez jamais l'évangile. C'est une grande grâce que Dieu nous a faite. Frères et sœurs, si vous avez entendu parler de Dieu, souplez, ne méprisez pas l'évangile. Comprenez bien, personne ne nous aurait offert ce salut. Et heureusement, Dieu, c'est le Dieu de Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, son amour n'est pas pour un petit groupe, c'est pour le monde. Et il veut sauver n'importe qui croit en lui. Mais autrement, on ne serait pas ici. On ne serait pas parmi le peuple sauvé. Nous ne serions pas justifiés, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et malheureusement, notre ignorance nous fait penser que nous rendons service au Seigneur en venant à l'église. Qu'est-ce que le Seigneur veut de plus? Qu'est-ce que le pasteur veut de plus? Si je suis content, si je ne suis pas content. Et on oublie la grâce que Dieu nous a faite d'être parmi le peuple sauvé. Le but exclusif de Dieu derrière toute cette vision qu'il avait donnée à Pierre était de le convaincre d'accepter d'entrer chez Corneille pour lui apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, parce que le salut n'était pas seulement pour les Juifs mais aussi pour les païens. Pour les païens. Lui-même étant convaincu par le témoignage puissant de la conversion de Corneille. Et toute sa maison, il devait convaincre les autres apôtres et les autres chrétiens. C'était la vision de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, laissez donc Dieu travailler pour vous, parce qu'il sait ce qu'il fait. Si nous, dans nos limites, nous voyons avec notre logique que 2 font 4 et on ne va pas plus loin, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et si vous ne comprenez pas encore ce que Dieu dit, faites-lui confiance. Parce que sa parole est parfaite. Son œuvre est complète. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et voyez-vous, dans notre petite logique, quand Pierre a vu la nappe descendre du ciel, et puis avec toutes sortes de quadrupèdes, il dit, Seigneur, je ne veux pas manger ce qui est souillé. Logiquement, il avait raison. Mais le message derrière cela témoigne de l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu pour tous les perdus. Dieu lui dit, écoutez, ne regarde pas comme souillé ce que moi je déclarais, parce que Dieu préparait l'apôtre Pierre à entrer chez Corneille. Mais comme j'avais dit dimanche dernier, les païens ne sont pas trop impurs pour être lavés dans le sang de Jésus-Christ et accepter le salut de Dieu. Ne regardez pas comme souillé ce que moi je déclare pur. Pourquoi? Parce que selon Romains 1er, versets 16 et 17, qui dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Et dans ce quiconque, juif premièrement, et ensuite aussi les païens ou les grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Chers amis, je puis comprendre à travers ce message. Il y a des fois, Dieu nous donne des visions. Il y a des visions que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu nous montre. C'est pour nous convaincre d'abord, afin que nous puissions convaincre les autres. Il y a des choses que Dieu nous fait vivre, c'est pour que nous puissions parler avec autorité. Et que nous parlions de ce que nous savons, de ce que nous avons expérimenté. Et
que nous parlions avec assurance pour que les gens comprennent que notre Dieu est vivant. Il y a des choses que Dieu nous fait vivre. C'est un témoignage qu'il nous donne pour répondre à ceux qui voudraient nous questionner. La raison de notre foi. C'est une preuve qu'il met dans nos mains pour répondre à ceux qui voudraient nous interroger, à ceux qui voudraient nous critiquer. C'est une preuve que Dieu nous donne. Et le Seigneur avait effectivement choisi l'apôtre Pierre. Aussi, il sait qu'il choisit parce qu'il avait bien dit à Corneille et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira ce que tu dois faire. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Ce que je trouve malheureux, c'est parce que des fois, nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Et puis nous rejetons sa parole. Et quand nous cassons nos nez, notre nez, nous voudrions revenir en arrière, mais il est déjà trop tard. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut dépendre de lui? Est-ce qu'on peut vivre la vie de foi parce que sachant que notre Dieu qui dirige nos affaires nous amènera au port? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas de limite. Effectivement, quand les autres apôtres et les frères de la Judée avaient appris que les païens avaient reçu eux aussi la parole de Dieu, nous lisons dans Acte 11, versets 1 à 3, qu'ils avaient appelé Pierre pour qu'il s'expliquât, pour qu'il rendît compte comment a-t-il osé entrer chez les païens. Regardez ce qu'on lit dans Acte 11, verset 1 à 3. Il dit, les apôtres et les frères, quoi, qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient quoi? Des reproches. Et le texte qui dit, à critiquer, lui adressait des reproches. Comment as-tu pu oser entrer chez les païens? Et j'ai compris que s'il était question des hommes, aucun de nous serait assis ici aujourd'hui comme peuple sauvé. Mais heureusement, Dieu est un Dieu d'amour. Frères et sœurs, nous devons aimer le Seigneur, oui. Nous devons le servir avec passion, oui. Nous devons apprécier le fait d'être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. C'est la plus grande grâce, oui. Et servir le Seigneur dans cette compréhension-là, en sorte que rien ne nous arrête. Rien n'est trop gros pour déposer à ses pieds, car rien n'est semblable à ce grand salut que Dieu nous donne. Aucun sacrifice n'est trop élevé pour jeter à ses pieds. Et malheureusement, et très malheureusement, les chrétiens vivent dans une grande ignorance et pensent qu'ils rendent service au Seigneur si même ils viennent à l'église. Encore plus, ils doivent apporter l'offrande au pied du Seigneur. Et s'il fait un ministère et puis il n'est pas content, mais le texte dit au verset 3, dans ce passage d'acte 11, il dit que lorsque Pierre, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Tu as mangé avec eux. Il avait appelé l'apôtre Pierre pour qu'il s'expliquât. Car il n'avait pas pensé que le salut était aussi pour les païens. Il n'avait jamais pensé que les païens pouvaient être sauvés. Parce qu'effectivement, il y avait un grand écart entre juifs et païens. Et c'est pourquoi nous, païens, nous devons apprécier ce salut que Dieu nous donne. Il y avait un grand écart, aucune commune mesure. Les juifs nous regardaient de très loin comme gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Et voici le Seigneur a fait de
son Église, sauvés par grâce, nos noms écrits dans le livre de vie, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés, nos dettes sont payées, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Il ne nous a pas fait juifs, il nous a fait chrétiens. Et puis quand on comprend cela, on devrait servir avec beaucoup de passion, beaucoup d'élan. On devrait louer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, à chaque occasion que Dieu nous donne. Et, écoutez, nous laisser transporter, élever par-delà les circonstances de la vie pour louer ce Dieu qui nous a sauvés. Mais souvent nous sommes écrasés par les circonstances et on arrive à peine si on peut ouvrir la bouche pour louer le Seigneur. On n'a pas compris la valeur du salut. On n'a pas compris la grâce de Dieu qui a fait de nous ses rachetés, des membres de son Église. Et on arrive des fois. Je ne parle même pas de à quelle heure on arrive et comment est-ce qu'on arrive. Effectivement, quand les autres apôtres et les frères de la Judée avaient appris que les païens avaient eux aussi reçu la parole de Dieu, ils avaient convoqué l'apôtre Pierre pour qu'il rendît compte et qu'il s'expliquât comment a-t-il pu oser entrer chez les païens et manger avec eux. Et vous savez que selon Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19, le texte nous dit que même, écoutez ça, même après la première grande persécution, avec Saul de Tarse, qui avait forcé la dispersion de tous les chrétiens de Jérusalem, selon Acte 11, verset 19, regardez avec moi, ce texte révèle que les chrétiens dispersés, on a bien dit en Phénicie, à l'île de Chypre, et même à Antioche, regardez qu'est-ce qu'ils faisaient. Lisons avec moi. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant quoi? Annonçant par le Dieu à qui? Seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Ce n'étaient pas des non-chrétiens, des chrétiens. Et ce n'était pas par méchanceté, par ignorance. Ils ne savaient pas que le salut était aussi pour les païens. Mais heureusement, le plan de Dieu s'accomplit parfaitement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je le dis encore, ton salut regarde ton Dieu. Peut-être que ton nom est écrit dans son livre de vie. Le fait que Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Tes péchés sont pardonnés. Et si la mort arrive maintenant, aujourd'hui, on vit dans une détresse. On arrive le visage abattu. On chante à peine la gloire de Dieu. Ce texte révèle que les chrétiens juifs de Jérusalem dispersés annonçaient la parole de Dieu seulement aux Juifs. Et il y a deux choses qui m'ont interpellé en lisant ce passage. C'est premièrement, frères et sœurs, j'ai pu voir que ce n'étaient pas les chefs religieux qui critiquaient les chrétiens d'entrer chez les païens, mais c'était les autres apôtres et les chrétiens, les frères de la Judée, pas par méchanceté, parce qu'ils ignoraient que le salut était aussi pour les païens. Et toi et moi, païens aujourd'hui, vous savez que même ceux qui nous aiment, qui nous rendent service, n'aimeraient pas qu'on soit assis à la même place qu'eux. Allô? Je vais reprendre encore. Les gens qui nous font du bien, qui nous ouvrent des portes, n'aimeraient pas qu'on soit assis à la même place qu'eux.
Un exemple. Quelqu'un vous invite à venir au travail, mais si tes promotions vont tellement vite et puis ça le dérange. Nos bienfaiteurs qui nous font du bien aimeraient quand même qu'il y ait cette différence. Alors, les Juifs n'avaient pas souhaité que les païens, pas méchant, c'est le païen, ils ne le savaient pas. Le Seigneur n'a pas fait deux peuples, un peuple juif chrétien, un peuple païen chrétien, mais il a fait un seul, l'Église. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi quand on loue le Seigneur, louons-le de tout cœur. Ne soyez pas ignorants de la grâce immense de Dieu. Quand nous chantons sa grâce infinie, chantons-le de tout cœur. C'est une grâce éternelle que Dieu nous a faite. D'être appelés ses enfants. D'avoir accès devant le trône de sa majesté. D'être marqués de son sceau. Lavés par son sang. Habités par son Esprit Saint. Fortifiés par sa grâce. C'est une bénédiction extraordinaire. Il n'y a rien de comparable à cela. Et c'est la première chose qui m'a touché. Ils n'étaient pas méchants, mais ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas compris que le salut était aussi pour les païens. Heureusement, le plan de Dieu qui s'accomplit toujours en Jésus-Christ est un plan parfait, un plan d'amour pour tous les hommes, juifs et païens. Juifs et païens. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas juif, moi non plus. Mais le Seigneur nous a sauvés, n'est-ce pas? Allô Bethesda? Allô frères et sœurs? Nous ne sommes pas juifs, païens, mais le Seigneur nous a aimés et il nous a sauvés. Rendons grâce au Seigneur, servons-le, glorifions son nom, célébrons-le. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est le rapport fidèle des faits par l'apôtre Pierre devant les autres apôtres et les frères de Jérusalem. L'apôtre Pierre a révisé tout le processus quand on lui a demandé de s'expliquer. Il a révisé tout le processus. Il a expliqué tout le parcours que Dieu lui a fait faire. Il a donné le témoignage du comment Dieu l'avait conduit chez Corneille. Et tout ce que Dieu lui-même avait fait chez Corneille sous ses yeux. Et ce qui est intéressant, Dieu aussi dans sa sagesse avait permis qu'il y ait quelques hommes de Joppé qui l'accompagnèrent. Et ces hommes étaient des juifs convertis et puis il les avait amenés à Jérusalem comme témoins. Ces hommes sont aussi témoins de ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu travaille, son travail est parfait. Son œuvre est parfaite. Et voici, je vais résumer ce que Pierre a donné comme rapport à ses autres confrères apôtres et à l'Église en 3 points. Mais avant de faire ça, j'aimerais dire aux chrétiens, pour notre éducation, mais on se doit des explications. Parce que vous savez, l'explication amène toujours à une meilleure compréhension. Et cette compréhension inspire notre prière pour une grande bénédiction. Et ceci, dans l'église comme dans le foyer, on se doit des explications parce qu'on est une famille, on est frères. Il y a des choses, je ne vais pas l'apprendre de quelqu'un d'autre. On se doit dire, pourquoi tu as fait cela? Voilà la raison pour laquelle je l'ai fait. Mais tu peux dire, pourquoi est-ce que tu me poses la question? Je ne dis rien. Je ne compte à rendre à personne. Tu peux le faire. Mais tu perds cette bénédiction. Tu le perds dans le foyer, tu le perds aussi dans l'église. C'est intéressant, Pierre va s'expliquer. Il va dire tout le processus. Et si on regarde le verset 4, regardez Acte 11, verset 4, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte dit, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. D'une manière suivie ce qui s'était passé. Pierre s'est expliqué, parce que cette explication était nécessaire. Et tout le processus. Voici les 3 points. D'abord, ce que Pierre a fait, il leur a
parler de la vision que lui-même a eue de Dieu. Ce que Dieu lui a enseigné à propos des païens dans cette vision au verset 5 à 10. Et nous allons simplement lire ce texte. Quand il dit, Pierre dit, ensemble, j'étais dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Quelle vision? Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Donc ce n'est pas une nappe quelconque, mais la nappe me concerne, c'est une révélation, une vision pour moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis quoi? Le quadrupède de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Regardez bien, le verset suivant dit, et j'entendis quoi? Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Quoi, Seigneur? Ce que j'ai vu sur la nappe? Lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Donc, plus de discussion, Pierre, fais ce que je te dis, tue et mange. C'est la vision que Pierre a eue. Et Pierre raconta à ses confrères comment Dieu lui a parlé. Il n'a pas été chez Corneille de sa propre chef, de sa propre autorité, mais le Seigneur lui avait envoyé. Maintenant, une leçon qu'on doit toujours apprendre, frères et sœurs. Vois-tu, logiquement, quand on regardait ce qui était dans la nappe, sur la nappe, quadrupède, quoi d'autre encore? Quoi? Reptile? Quoi d'autre encore? Et puis, on te dit, tue et mange. Logiquement parlant, ça ne fait pas de sens. Mais vous savez quoi? Une grande leçon que le Seigneur est en train de nous apprendre. Écoutez, ce que Dieu a déclaré pur, qu'importe ce qu'on voit, dans notre logique, ce que Dieu a déclaré pur est bon pour son peuple. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, tu vois, c'est sûr, il y a une leçon derrière cette vision. Et puis le Seigneur a voulu, donc Pierre a dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit, comment il m'a parlé. Et deuxième chose que Pierre a souligné pour aider à la compréhension de sa visite chez Corneille avec la parole de Dieu, il a dit au verset 11 et 12, il a dit l'ordre qu'il avait reçu du Saint-Esprit. Parce qu'au verset 11, il dit, et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit, pas un homme, l'Esprit de Dieu me dit quoi? De partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici, étant ici, les 6 hommes que voici, n'oubliez pas, quand Pierre devait quitter Jopé, il avait reçu d'abord les 3 hommes envoyés par Corneille, et on dit que quelques frères de Jopé l'accompagnèrent. Ici, le texte nous dit le nombre de frères qu'il avait accompagnés. C'était combien? 6 hommes de Jopé. Maintenant, ces 6 hommes de Jopé, c'est 6 juifs convertis. Encore une fois, regardez la sagesse de Dieu. Et ces hommes vont lui servir de témoins. Et je disais, frères et sœurs, si pas malheur, c'est un Saul de Tarse converti qui était entré chez Corneille d'abord, jamais on n'aurait accepté son explication. Mais Dieu est sage. Il a choisi qui? L'apôtre Pierre. Il a choisi l'apôtre Pierre pour convaincre les autres
Et ensuite pour confier la tâche à l'apôtre Paul après cela. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, écoutez-moi frères et sœurs, ne devancez pas Dieu. Dieu fait toutes choses merveilleusement en son temps. Ne devancez pas le Seigneur. Il a son temps. Faites-lui confiance. Allô? Faites-lui confiance. Et en lui faisant confiance, tout ce que vous avez à faire, c'est d'obéir à sa voix. Obéissons à sa voix. Laissez-lui travailler pour vous. Le résultat sera parfait. Et on n'aura rien à regretter. Faites-lui confiance. Malheureusement, encore une fois, nous trouvons que Dieu est trop lent. Allô? Nous trouvons que Dieu est trop lent. On dit que c'est bourrique, bon Dieu monté. On est plus intelligent que lui et on se retrouve avec des difficultés dont on ne peut pas s'en défaire. Le plan de Dieu est parfait. L'œuvre de Dieu est parfaite. Et quand il l'accomplit dans la vie de ses enfants, on est heureux. On est béni. Le succès est là. La joie est là. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour attendre son secours? La troisième chose que Pierre a soulignée dans son explication, c'est son arrivée chez Corneille, au verset 13 à 17. Son arrivée chez Corneille. Encore une fois, n'oubliez pas, les frères, les 6 frères étaient des juifs convertis. Il dit ceci, dit, cet homme, en arrivant chez lui, nous raconta quoi? Comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fait venir qui? Simon, surnommé Pierre. Donc je ne suis pas allé de moi-même. C'est le Seigneur qui a tout arrangé. Il lui dit, et Simon Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Verset suivant. Encore, il dit, lorsque je me fus mis à parler, donc j'ai commencé à annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Quel commencement? Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous. Est-ce qu'on peut refuser nous-mêmes le salut à ces gens que Dieu a sauvés? Non. Non. C'est pourquoi elle dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Verset 16. Et regardez bien, il dit au verset 16. Le verset 16 est peut-être collé. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Quelle parole? Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et tout de suite, le Seigneur lui a inspiré ce texte, encore pour le convaincre. Et nous lisons verset 17, ce qui suit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, Juifs qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ce n'est pas moi. C'est une explication. C'est pourquoi je dis toujours, frères et sœurs, on se doit des explications. Parce que vous allez voir les résultats automatiquement de ces gens qui reprochaient l'apôtre Pierre. Qui disaient, de quel droit? Comment as-tu osé entrer chez les païens? Et faute d'explication, nous privons beaucoup de gens de compréhension. Allô l'Église? Faute d'explication, nous privons beaucoup de nos frères et sœurs de compréhension pour leur bénédiction et notre bénédiction à nous. Des fois on dit, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Si tu as de compte à rendre. Tu fais partie d'une communauté. Regardez le verset 18, les résultats. Au verset 18, le texte dit ceci. Voici les résultats de cette rencontre. Après avoir entendu cela, ils se quoi? Ils se calmèrent. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas Pierre, mais c'est le Seigneur qui travaille, n'est-ce pas? 2, qu'est-ce qu'ils ont fait encore?
glorifièrent Dieu. La critique est changée en louange. En louange. J'ai vu du monde qui laisse l'église parce qu'il dit les gens sont trop tripotes. Frères et sœurs, partagez ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des visions que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions parler avec assurance. C'est pour convaincre les autres qui sont plus rebelles, plus incrédules. C'est pour leur dire ce que Dieu peut faire dans une vie. Combien Dieu n'a pas de limite dans son amour. C'est des arguments que Dieu nous donne pour convaincre les cœurs les plus incrédules. Et le texte nous dit que, ils se calmèrent. Regardez encore, verset 18. Ils se calmèrent. 2, ils glorifièrent Dieu. 3, en disant quoi? Dieu a donc, soulignez-le donc ici, Dieu a donc selon ce que tu as dit, conséquemment, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. On n'avait pas compris cela. Que de ceux qui font des choses dans leur ignorance, qui n'attendent que votre explication pour comprendre et pour changer d'avis. Mais des fois, on réagit, on n'a pas de connard à la personne. Dans le foyer, comme à l'église, avec nos enfants, comme avec nos leaders. Une bonne explication conduira à une meilleure compréhension et attirera de grandes bénédictions. J'aimerais conclure cela en vous rappelant une chose. Vous vous souvenez de l'histoire d'Anne? Est-ce que tout le monde s'en souvient? Parce que le prophète lui disait, mais femme, faites donc passer ton vin. Tu es sourd. Arrête donc de boire. Puis la femme aurait pu dire, qui t'a dit que j'ai bu? Tripote. Espèce de. Tu m'avais vu boire du vin? Et puis elle aurait pu faire passer toute sa rage, toutes ces peines que ça arrivait à lui infliger sur l'homme de Dieu. Mais elle avait répondu, ta servante n'est pas sourde. Je répands mon âme souffrante devant le Seigneur. Je ne suis pas sourd. Je prie. Je prie. Parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup de douleur. Je suis humilié par une femme qui me suit partout. Et puis, elle n'a même pas fini de s'expliquer. Le prophète lui a dit que le Seigneur exauce ta prière. Et la femme est partie. Elle est enceinte parce que Dieu a béni. Combien de fois on a raté des bénédictions parce qu'on se croit? On est tellement orgueilleux, on n'a pas de compte à rendre à personne. On perd des bénédictions, on perd des prières, on perd des compréhensions. Et la distance est là. La relation est devenue mauvaise. On ne se parle plus. Frères et sœurs, toute explication conduit toujours à une meilleure compréhension. Et cette compréhension entraîne de grandes bénédictions. Non seulement pour ceux qui s'expliquent, mais aussi pour ceux qui reçoivent l'explication. Que Dieu nous donne cette grâce d'être éduqués. Parce que comme enfants de Dieu, frères et sœurs, on n'a pas besoin de s'emporter. Dieu peut nous bénir de différentes manières. Dieu peut nous bénir. Et voici, je conclus ce message en disant ceci. Donc, voyez-vous la sagesse de Dieu dans tout ce qui a été fait? Comment Dieu travaille? Comment Dieu a préparé l'ouverture de la porte de l'évangile du salut pour les païens? En sorte que ce soit un fait. Et avec quelle grâce Dieu a préparé, a ouvert la porte de l'évangile et du salut pour les païens? Quelle sagesse! Quelle sagesse! Voilà pourquoi
fois, je dis à tout le monde, mes amis, faites donc confiance au Seigneur. Laissez donc le Seigneur travailler pour vous. Laissez-le travailler pour vous. J'ai vu le Seigneur déjà mettre une ville upside down, tout renversé pour placer le dossier de son enfant dessus. J'ai vu Dieu changer des cœurs pour mettre une personne à ta disposition, une personne clé pour te répondre, pour te conduire là où tu dois aller. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur? Il y a beaucoup de fois, nous pensons que nous avons la solution qui est meilleure. Et je termine ce message en vous rappelant ceci. Vous savez quoi? Après tout cela, il en résultera une grande et belle église de la ville d'Antioche qui deviendra le centre stratégique et névralgique pour la mission dans le monde entier qu'on appelle l'église d'Antioche. Et ce sera la suite de notre message dans ce passage. Parce que cette église sera composée de juifs et de païens convertis. Et ce sera la base pour la mission dans le monde entier, cette église d'Antioche. Voyez-vous comment Dieu travaille? Il avait dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, ensuite dans la et jusqu'aux extrémités de. Et quand ce temps est venu, il a utilisé la conversion de Corneille. Dieu peut utiliser ta conversion pour sauver beaucoup de monde. Alors l'église, Dieu peut te montrer des choses, il peut te faire vivre des choses, il peut te convaincre des choses pour que tu puisses convaincre d'autres. Pour que tu leur parles avec assurance, tu leur dises ce que Dieu peut faire. Pour que tu leur dises comment Dieu a conduit les choses. Donc tu n'es pas chrétien par hasard, tu n'es pas chrétien parce que tu as changé de religion, tu es chrétien parce que tu as rencontré Jésus. Il a transformé ta vie. Et voici les étapes, voici les paroles qu'il t'a dites. Voici les miracles qu'il a opérés pour que les autres sachent que ce Dieu sauve. Il transforme la vie. Que les incrédules croient. Que les rebelles se soumettent. Que ceux qui avaient des questions trouvent réponse. Que l'on sache que Jésus-Christ est le seul sauveur. Puisse Dieu nous bénir en ce dimanche de la mission. Église Bethesda, qu'on se lève comme église. Et qu'on se rappelle encore une fois que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions partager ce message avec les autres. Et les autres dépendent de notre témoignage de connaître Jésus. Parce que par notre vie, par notre conduite, par nos institutions, nous dégagons une belle église. Allô? Allô? Si tu ne la respectes pas, n'importe qui va venir insulter ton épouse. De même aussi, nous avons une tâche de respecter la religion si nous voulons le respecter. Quand il voit que nous sommes tous, quand il voit que nous ne délaissons pas notre Dieu pour quoi que ce soit, nous allons faire la réussite de la maison de Dieu. Merci pour tout rendez-vous. On laisse Dieu de côté. Et on va sortir avec nous. On nous dit qu'on va trouver dans notre sens. Si on dit bien, je suis tellement occupé avec mes amis, quand je me dis,
DJ, je paie le DJ. Et puis on aime le DJ parce qu'on va danser, etc. Puis on oublie ce que Dieu dit. Puis on fait la bénédiction à l'église, mais à dehors, on n'en a pas besoin. On fait des compromis. Et nos amis n'ont pas beaucoup de respect pour notre Dieu. Dieu nous a convaincus pour que nous-mêmes nous puissions convaincre les autres. Dieu nous a bénis pour que les autres voient les bénédictions, ces bénédictions dans notre vie et qu'ils croient en lui. Est-ce que Bethesda, Dieu peut compter sur vous? Est-ce qu'il peut compter sur nous pour que nos proches, nos amis et même les autres chrétiens ignorants apprennent à le connaître et découvrent son plan? Écoutons la voix du Seigneur et servons-le.